Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de personnes connectées. C'est super. Vous êtes hyper ponctuels. On adore. J'ai l'impression qu'on commence à être trop complet. On va pouvoir commencer. 11h03, c'est parfait. C'est très bien. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, je suis moi-même Élodie Couragelongue de l'Institut d'études CODA. Et de mon côté, donc c'est Clément Gandouin, Insight Manager chez Made in Vote. Donc, nous voilà réunis bien pour la présentation de ce webinar qui porte sur les projets qu'ont les Français pour les mois à venir, sur divers thèmes que l'on va dérouler ensuite. L'ensemble des résultats sont issus d'une étude qui a été menée conjointement par nos instituts bordelais, que sont Made in Vote et CODA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur qui nous sommes. Donc CODA est un institut d'études quantitatives qui est basé au Bouscat et qui a fêté ses 10 ans cette année. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, CODA, c'est l'anagramme d'ADOC, ce qui donne plutôt la ligne de conduite de nos prestations, c'est-à-dire du sur-mesure. Donc, on accompagne les organisations, privées comme publiques, en France et à l'international, dans leur prise de décision et sur des sujets variés que sont la satisfaction, la fidélisation, la notoriété, les enquêtes d'opinion ou les études de marché, mais également des études plus spécifiques, hein, comme les enquêtes d'insertion, les observatoires de loyer, recrutement de panels, etc. Pour ce faire, donc, on est une équipe d'experts. On est composé notamment de 17 CDI. Et on conçoit les outils de mesure jusqu'à l'analyse des données, en passant par la collecte de l'information. Notre spécificité, c'est que toute notre production d'enquête téléphonique est made in France, puisque on dispose de 50 positions de travail intégrées à notre structure. Donc le téléphone, c'est notre mode de collecte principal, mais on réalise également des études online, en face à face, par SMS et plus récemment par les réseaux sociaux, avec notamment le concours de Made in Vote, à qui je donne la parole. Belle transition. Donc Made in Vote, c'est un institut d'études quantitatives, donc né il y a 5 ans, et notre leitmotiv, c'est vraiment de redonner la parole aux citoyens. Donc comment on fait? En fait, on utilise une solution d'études qui est spécialisée sur les réseaux sociaux, et l'idée, c'est effectivement d'interroger les consommateurs et les citoyens là où ils se trouvent, hein, dans les moments où ils sont disponibles. Et donc, ça nous permet d'aller chercher notamment des profils de niche, donc que ce soit d'un point de vue comportemental, attitudinal, etc., mais également avec une forte puissance d'un point de vue géolocalisation, où on est capable, grâce aux réseaux sociaux, d'aller chercher des gens au kilomètre carré près. Donc c'est super. On est composé chez Made in Vote d'une dizaine de personnes, experts à la fois en insight pour donner de la valeur à toutes les données qu'on collecte, mais aussi en digital pour pouvoir justement utiliser les réseaux sociaux du mieux possible afin qu'on ait vraiment des études robustes et actionnables. Donc on couvre comme CODA tous les besoins, hein, en France comme à l'international, usage et attitude, satisfaction, notoriété, test pub, test de concept, etc. etc. Et comme CODA, on a à cœur d'accompagner nos clients de A à Z pour répondre vraiment de façon 100% personnalisée aux besoins de nos clients de manière précise. Alors concrètement, on collabore avec CODA sur certaines problématiques, et puis au fil de nos discussions, ça nous a semblé très important finalement de mutualiser nos forces pour étudier les projets des Français, surtout ce deuxième semestre de l'année 2021 qui nous attend, notamment après cette année qui clairement sort de l'ordinaire. Alors concrètement, on a interrogé plus de 1000 Français et Françaises via les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram, hein, qui nous offrent une grande représentativité en termes de profils interrogés. Tous les répondants sont âgés de 18 ans et plus et sont représentatifs de la population française en termes de sexe, âge, région habitée et catégorie socio-professionnelle.
Donc la collecte des réponses pour information, elle s'est déroulée donc, du 26 avril au 4 mai 2021, c'est-à-dire juste après la réouverture des écoles et l'annonce du plan de déconfinement en 4 étapes annoncé par Emmanuel Macron. Donc un moment vraiment crucial dans la projection des Français sur leurs projets à venir pour le reste de l'année. Avant d'aborder les projets, on a demandé aux Français dans quel état d'esprit ils étaient depuis le début de l'année 2021. Alors, au vu des résultats, c'est plutôt un état d'esprit qu'on peut qualifier de en demi-teinte, puisque sur un ensemble de qualificatifs qui étaient suggérés aux répondants, près de la moitié ont exclusivement cité des termes négatifs. Notamment les plus âgés, les 65 ans et plus, les femmes, également les habitants du centre Val-de-Loire ou de PACA et de la Corse, qui apparaissent plus pessimistes. Et le terme qui arrive en premier, qui a été cité par 44% des Français, c'est la lassitude. Mais on trouve également des Français qui se disent en colère, déprimés, résignés, inquiets, voire isolés. On a également un tiers des Français qui emploient des termes à la fois positifs et négatifs, donc qui modèrent un peu leur état d'esprit, et 18% qui n'ont manifesté que des sentiments positifs. Avec plus particulièrement le terme plein de projets qui est ressorti à hauteur de 25% des citations. Mais on trouve également des Français qui se disent confiants, entourés, sereins, épanouis. Donc, ce qui signifie que cet état d'esprit général, donc avant les mesures concrètes de déconfinement, est globalement négatif, mais qu'on a quand même une grande partie des Français qui veulent aller de l'avant. Et cette dualité, on la retrouve également financièrement. On le voit dans le graphique, 44% des répondants nous ont dit boucler leur fin de mois sans problème et arrivent même à mettre de l'argent de côté. Le montant de leur épargne est de 338 € par mois en moyenne, assez logiquement plus élevé parmi les CSP+, c'est-à-dire les cadres, les personnes à leur compte, etc. Et à l'extrême opposé, on a 15% des répondants qui nous disent ne pas arriver à boucler leur fin de mois et sont souvent à découvert. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui leur manque, c'est exactement le même montant que la première population que je viens de décrire. Il leur manque 337 € par mois en moyenne pour être à l'aise financièrement. Ce montant est plus élevé parmi les jeunes au moindre revenu. Et au milieu de tout ça, 4 Français sur 10 bouclent leur fin de mois, mais en faisant attention. Cette situation, selon les sondés, devrait rester stable dans les prochains mois pour 6 Français sur 10. Pour aller encore plus loin, la dualité que donc on observe sur les finances, elle se retrouve également dans les intentions à venir, puisqu'on a exactement les mêmes parts de Français qui, dans un premier temps, souhaitent profiter à fond, 34%, et profiter à fond, c'est quitte à ne pas économiser d'argent. On y trouve ici de nouveau les CSP+, mais aussi les retraités et des habitants de PACA ou de Corse. À l'opposé, un tiers des Français souhaitent économiser à fond, quitte à ne pas profiter pleinement. Là, on y retrouve les jeunes, les inactifs, mais également les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et au milieu, 32% plus prudents qui souhaitent profiter autant qu'économiser. Donc, comme on va le voir plus loin, ce comportement de dépenses ou d'économie est souvent dicté par la crise sanitaire et a surtout impacté les projets à venir.
Alors concrètement, face à cet état d'esprit en demi-teinte, hein, comme on vient de le voir, quels sont les projets des Français sur cette fin d'année? Alors, tout d'abord, de façon spontanée, on note un souhait clair et marqué pour les Français, c'est celui de retrouver leurs activités préférées, des moments clés finalement de divertissement qu'ils ont dû mettre de côté ces derniers mois. Donc on retrouve principalement les moments de partage avec ses proches, donc dans les bars, les restaurants, les sorties, etc. Mais également les loisirs dans toute leur diversité, donc les cinémas, les musées, les salles de sport, etc. Et puis bien sûr, les voyages, largement cités, pour pouvoir s'évader, se changer les idées suite à ce contexte si particulier. Donc au final, on sent que la fermeture des espaces de divertissement a joué quand même un grand rôle dans l'état d'esprit plutôt mitigé des Français. Et on sent surtout une vraie volonté d'aller de l'avant et de reprendre finalement tous les plaisirs du quotidien qu'on a mis de côté pendant quelques temps. Alors si on parle de chiffres plus concrètement, on a deux grandes volontés sur la fin d'année 2021. Tout d'abord, concernant les voyages, 7 Français sur 10 prévoient de partir en vacances sur les prochains mois. Donc 66% en France, 31% à l'étranger ou dans les dom-toms. C'est des chiffres qui finalement sont très en ligne avec les intentions traditionnelles de début d'été sur des années plus classiques. Donc c'est un très bon signe qui sous-entend un certain retour à la normale, même si tout à l'heure, quand on va creuser un peu plus le sujet des vacances, Élodie va nuancer un petit peu ce retour à la normale. Alors au-delà des voyages, on note une réelle volonté pour les Français d'aller vers des démarches plus responsables, puisque un Français sur deux projette d'aller dans ce sens. Concrètement, au sein des différentes démarches responsables, on note que c'est vraiment la façon de consommer que les Français souhaitent modifier, enfin en tout cas pour 4 Français sur 10. Et en face de cette consommation plus responsable, on va retrouver des déplacements plus responsables, mais du coup ça reste finalement assez secondaire et ça concerne 2 Français sur 10. Alors on retrouve ensuite 3 typologies de projets, alors qu'il ne faut certainement pas négliger, même si elles concernent une part plus faible des Français. Le renouvellement de son intérieur ou de sa garde-robe, qui réunit 3 Français sur 10. Un chiffre qu'on peut considérer comme plutôt élevé, étant donné qu'il y a déjà eu l'année dernière un vrai boom sur le marché de l'habitation, des travaux, de la décoration. Donc on sent qu'il y a encore du potentiel pour ce marché-là. Et ensuite, la recherche d'emploi, qui concerne 2 Français sur 10, qu'on va détailler tout à l'heure. Et enfin, les projets immobiliers avec le souhait de déménager, là encore, pour 2 Français sur 10, qu'on va creuser également tout à l'heure. Alors, dans les faits, on constate que ces projets, ils sont très liés finalement à l'état d'esprit dans lequel sont les Français, dont on a parlé juste avant. D'un côté, on va avoir ceux qui souhaitent profiter pleinement sans penser à l'argent, et qui sont nettement plus nombreux à vouloir voyager, renouveler leur intérieur, leur garde-robe, etc. Et de l'autre, on va avoir ceux qui souhaitent économiser à fond, quitte à ne pas profiter pleinement. Et là, eux vont être beaucoup plus nombreux à rechercher un emploi ou à déménager. Donc on sent que selon finalement, comment dire, on a vraiment en fait des projets entre guillemets à 2 vitesses, avec une opposition certaine en fonction de la confiance de chacun en leur avenir personnel. Alors, justement, en parlant de confiance, on observe qu'en fait, en termes de profil, ce sont les 18-24 ans qui ont le plus de projets pour les mois à venir, donc qui sont plus marqués sur l'ensemble des dimensions, que ce soit la consommation, la recherche d'emploi, le renouvellement de la garde-robe, etc. Donc une population jeune, finalement, pleine d'ambition. Les voyages, quant à eux, ils sont principalement portés par les 25-34 ans, CSP+, qui bénéficient d'un meilleur pouvoir d'achat, mais aussi les franciliens, qui souhaitent du coup s'éloigner du milieu urbain très dense qu'ils ont sûrement un peu trop côtoyé ces derniers mois. Donc ça, c'est assez marquant. Et enfin, sur le changement d'emploi, de son côté, ce qui ressort, c'est nettement la tranche des 35 et 49 ans. Et ça démontre finalement que l'enjeu du travail, il n'est pas centré exclusivement sur la recherche des jeunes diplômés, mais également sur les actifs qui sont en plein milieu de carrière. Pour finir, les projets de déménagement, principalement portés par les personnes qui vivent actuellement en appartement, et on verra ça de manière plus détaillée tout à l'heure. Alors,
Quoi qu'il en soit, la prise en compte du contexte sanitaire, elle renferme un vrai enjeu en fait pour tous ces projets, puisque un Français sur deux affirme qu'il a revu ses projets pour les mois à venir à cause du contexte sanitaire. Et donc, parmi les projets les plus touchés par la crise, on va retrouver en premier les voyages, avec 4 Français sur 10 qui ont revu leur projet, et ensuite l'emploi, qui est également très impacté, avec 4 Français sur 10. Donc, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de chacune de ces thématiques pour avoir une idée plus claire des projets qui se cachent derrière. Et on va commencer par les voyages, et plus particulièrement les voyages en France, avec une envie de bouger qui est là, qui est bien présente, puisque 7 Français sur 10 pensent voyager en France métropolitaine d'ici la fin de l'année. Alors, il y a plein de chiffres sur la slide que vous avez à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des voyages avant tout en famille pour 2 tiers d'entre eux. Mais on a également un quart des Français qui veulent partir en voyage, qui souhaitent le faire avec leurs amis. C'est plus particulièrement le cas de ceux qui souhaitent profiter à fond. Un peu plus en retrait, mais quand même de manière importante, 22% souhaitent voyager seuls. Ces voyages en France, ce sont des projets sur de courts séjours, puisqu'on en a près de la moitié qui souhaitent partir une semaine ou moins. Et le type d'hébergement choisi repose avant tout sur les amis ou la famille, mais également la location entre particuliers, donc location de type Airbnb, qui sont plus particulièrement prisées par ceux qui souhaitent économiser. On trouve ensuite le camping, le mobil-home, le bungalow, tout autant finalement que l'hôtel. Hôtel qui a davantage été cité par ceux qui souhaitent profiter. Au travers de ces chiffres, on retrouve le boom des hébergements non marchands qui a été révélé depuis la crise sanitaire, avec notamment des formules locatives ou autonomes, le camping, le mobil-home, et qui donc ne se démontent pas au travers de cette étude. Et le budget qui est alloué en moyenne est de pas tout à fait 1 270 €. Un budget qui va être financé pour un tiers des Français concernés par leur épargne. Mais alors, où veulent partir ces Français? Donc, l'attrait pour les courts séjours en famille se caractérise aussi par un attrait pour les vagues, puisque la mer est de loin le type de destination préféré pour les Français pour leurs vacances en France, plus particulièrement auprès de ceux qui souhaitent profiter à fond. Mais cette destination mer a également été revue depuis la crise sanitaire. Et si on va plus loin, la carte de France à droite illustre les régions qui sont les plus prisées. Donc, on trouve globalement les régions au front de mer, mais plus particulièrement les régions du sud-ouest et du sud-est, dans lesquelles la région PACA et la Corse sont prisées par un Français sur 5 qui souhaitent partir en voyage en France. Et encore plus parmi ceux qui souhaitent profiter à fond d'ici la fin de l'année. Ces destinations ont également été revues depuis la crise sanitaire et ont davantage attiré. En parallèle de la mer, on a également des destinations rurales ou de montagne, donc synonyme de grand espace, qui ressortent, alors que les zones urbaines sont beaucoup plus en retrait dans le choix des destinations des Français. Globalement, ce ne sont pas de grandes révélations puisque ces chiffres sont raccords avec les tendances observées par d'autres études sur le tourisme en France.
Alors, j'ajouterais, parce que je vois qu'effectivement, il y a pas mal de questions par rapport au fait que est-ce que ces chiffres finalement sont différents. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, Elodie, sur la part des voyages en France ou à l'étranger, il n'y a pas de changement majeur par rapport à d'habitude. Par contre, on voit que la destination mer est quand même nettement plus marquée, ce qui sous-entend qu'il y a vraiment un besoin de décompresser et que là, en l'occurrence, la côte atlantique ou la côte méditerranéenne a quand même beaucoup plus de succès par rapport à d'habitude. En espérant avoir répondu aux questions que, effectivement, prises dans mes commentaires de slide, je n'avais pas vu. Donc, merci pour ton intervention, Clément. Voilà, ça c'était le focus pour les voyages en France. Si maintenant on regarde plus en détail les voyages à l'étranger ou dans les dom-toms, on a 3 Français sur 10 qui pensent voyager hors France métropolitaine. Alors, comme pour les voyages en France, le souhait de partir à l'étranger se fait majoritairement en famille. Et assez logiquement, ce sont des voyages plus longs, puisque 3/4 d'entre eux souhaitent partir 2 semaines, voire 3 semaines ou plus. Quant au type d'hébergement, il diffère pour ceux de la France, avec notamment l'hôtel qui arrive en première position des préférences et la location entre particuliers. Et ces 2 choix d'hébergement sont plus particulièrement prisés par ceux qui souhaitent profiter à fond. On trouve ensuite l'hébergement chez des amis ou la famille. Alors eux, à l'inverse, davantage choisis par ceux qui préfèrent économiser. Et enfin, les campings, mobil-homes ou bungalows, qui sont certes beaucoup plus en retrait, mais qui sont néanmoins bien présents, et un choix qui a été impacté par la crise sanitaire, hein, ou probablement pour certes des raisons économiques, mais également d'autonomie ou peut-être un besoin d'être plus isolé ressortent malgré tout. Le budget moyen est plus conséquent, avec près de 2 700 € en moyenne prévus pour ce ou ces voyages. Et c'est un budget qui est financé par une grosse partie de l'épargne, 44%. Comme pour la France, l'attrait pour la mer ne se dément pas, puisque c'est bien la destination qui arrive en tête des préférences et de loin. Comme pour la France aussi d'ailleurs, cette destination mer a été revue suite à la crise sanitaire. Et suivent ensuite des destinations plus urbaines et plus à la marge des destinations rurales ou de montagne. Mais alors, où veulent partir les Français? En tout cas, dans quel continent, voire dans quel pays? On voit que l'Europe représente 2/3 des destinations favorites, donc des destinations qui restent quand même globalement proches de la France, avec plus particulièrement l'Espagne et l'Italie, qui sont 2 pays très prisés, mais également la Grèce ou le Portugal. Puis, à quasi jeu égal, on y trouve l'Amérique, avec notamment le Canada ou les États-Unis, mais également l'Asie, avec une préférence pour la Thaïlande. Alors, évidemment, tous ces comportements déclarés sont corrélés aux mesures sanitaires et peuvent, ou en tout cas pourront varier avec l'évolution des vaccinations et des mesures propres à chaque pays. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Effectivement, il y a une question sur les intentions de vacances, sur les mois estivaux ou sur les 6 prochains mois. C'est sur les 6 prochains mois, en effet, donc qui englobe l'été. Mais c'est bien sûr, tous les thèmes sont abordés jusqu'à la fin de l'année, dont ces voyages. Exactement. Alors, sachant qu'on sait que sur les vacances, généralement, on a plus tendance à les poser entre juin et septembre. Donc, il n'y a pas de changement radical par rapport à d'habitude.
Alors maintenant, concernant les démarches plus responsables, donc, rappelons que déjà ça concerne un Français sur deux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien la consommation qui tend à se responsabiliser plus que les modes de déplacement. Donc en termes de consommation, tout d'abord, on constate que les volontés se concentrent sur les produits locaux, que les Français plébiscitent de plus en plus, donc 67%. D'ailleurs, une étude récente précise que les Français seraient même prêts à payer 5% plus cher pour avoir accès à des produits cultivés autour de chez eux. Donc on voit bien qu'il y a une vraie volonté de ce point de vue-là. En parallèle, on retrouve également une vraie volonté de consommer moins, donc une tendance qui s'ancre de plus en plus, et finalement qui est liée à une tendance plus globale où la possession matérielle devient de plus en plus secondaire finalement dans la réussite sociale, entre guillemets. On retrouve ensuite la volonté de fréquenter plus souvent les petits commerces, en opposition aux grandes surfaces, ainsi que la réutilisation des produits en opposition à l'achat de produits neufs. Donc ça, c'est deux tendances qui s'ancrent de plus en plus, qui ne sont pas forcément les principales, mais qui s'ancrent et qui peuvent clairement restructurer l'offre proposée par les enseignes au cours des prochaines années pour s'adapter finalement à ces nouveaux souhaits des Français. Alors face à ça, on voit que les mobilités plus responsables peinent un petit peu plus à émerger. 2 Français sur 10 l'ont cité comme objectif, et parmi eux, on note une vraie priorité sur la marche à pied, qui est motivée finalement aussi bien par la prise en compte de l'environnement que par le besoin de faire de l'exercice. Donc on ressent finalement une volonté qui peut s'avérer éphémère, et qui est particulièrement boosté par le manque d'activité physique qu'on a ressenti tous au cours des derniers mois via les restrictions de sortie ou encore le télétravail à domicile. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ça Est-ce que la volonté d'emprunter les transports en commun relève d'un changement? S'agit-il de personnes qui les empruntaient déjà? Donc là, on est effectivement sur des changements, enfin en tout cas sur le fait, là en gros, parmi les personnes qui veulent adopter des modes de déplacement plus responsables, on a la marche à pied qui ressort vraiment à 65%, donc en grande priorité, plutôt que d'autres moyens, les transports en commun pour 1 sur 2 parmi ceux qui veulent changer leurs habitudes. Donc on sent quand même qu'il y a une tendance d'aller de l'avant, mais finalement, c'est là où je nuance, c'est qu'en fait, ces modes de déplacement sont vraiment boostés par l'arrivée de l'été et le fait qu'on ait très peu fait d'exercice physique au cours des derniers mois, et donc que finalement, pendant l'été, on va sûrement effectivement avoir des modes beaucoup plus responsables, mais au vu de ces réponses-là, en tout cas, on peut douter du fait que ça va durer dans le temps. Alors ensuite, concernant les projets immobiliers, on note clairement que les motivations de déménagement se concentrent sur la recherche d'espace, avec des logements plus grands, ainsi que l'importance de l'extérieur qui joue un rôle capital. Ça, c'est 2 éléments, hein, l'espace et l'extérieur, 2 éléments primordiaux que l'on retrouve finalement dans toutes les enquêtes immobilières qu'on a pu mener sur le début d'année 2021. Et finalement, on voit que c'est loin devant la volonté de fuir les centres-villes, comme on le laisse penser parfois. Donc, ils recherchent un appartement de façon majoritaire, 48%. Donc, on notera que quand on cherche un espace extérieur, on ne va pas forcément rechercher un jardin en tant que tel, mais plutôt des balcons, des terrasses, etc. Donc ça, c'est des éléments importants. Autre élément qui est très important, en tout cas très intéressant, c'est le fait que 8 déménagements sur 10, parmi ceux qui souhaitent déménager, donc se fera dans la même région que celle qu'ils habitent à date. Donc ça veut dire, encore une fois, que ces projets, finalement, ils sont vraiment ancrés dans une recherche d'amélioration du domicile, donc avec une recherche d'espace, plutôt qu'une fuite, entre guillemets, vers un autre département ou alors pour fuir la densité urbaine. Il y a une seule exception qui émerge, c'est l'Île-de-France, où effectivement, on sent qu'il y a une fuite un peu plus marquée,
où voilà, les gens qui veulent quitter l'Île-de-France sont un peu plus nombreux qu'ailleurs. Et en l'occurrence, ils veulent se diriger principalement donc, sur le nord-ouest, avec la Bretagne ou la Normandie, ainsi que sur certaines villes étrangères. Alors concrètement, si on creuse un peu plus, on constate que les projets de déménagement, ils font la part belle aux projets d'achat. Pour faire simple, aujourd'hui, 34% des personnes donc, qui souhaitent déménager, etc., sont des personnes propriétaires. Demain, après le déménagement, elles seront 45%. Et si on focus sur les achats, donc sur la partie droite, on constate que les primo-accédants représentent un tiers des projets d'achat prévus sur les mois à venir. Donc c'est quand même une cible très importante qu'il faut savoir capter pour les professionnels de l'immobilier, mais aussi pour les retailers spécialisés dans tout ce qui est maison, travaux, décoration. On l'a cité tout à l'heure d'ailleurs, il y a encore du potentiel sur tous ces enseignes autour de l'habitat. Alors, avec un budget maximum de 309 000 € en moyenne pour leur achat, les acquéreurs semblent avoir un budget supérieur à la moyenne. Mais dans les faits, en fait, c'est surtout qu'ils souhaitent acheter un logement clé en main. Donc, c'est-à-dire sans aucun travaux pour la moitié d'entre eux, 51%. Et ensuite, on va retrouver donc 42% qui veulent faire des petits travaux, donc à la marge. Et enfin, dernier point, c'est le côté grande rénovation avec beaucoup de travaux qui séduit 7% des personnes qui vont déménager dans les 6 prochains mois. Alors, Virginie, effectivement, une question intéressante. Je ne crois pas qu'on ait posé cette question, donc là, je ne vais pas l'inventer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas la réponse. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a une volonté de rester ancré dans sa région, donc qu'il n'y a pas de fuite. Et ça, c'est quand même un point important, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dans la presse, les médias, etc., une sorte de fuite du milieu urbain ou une volonté de changer radicalement de vie, etc. Là, vraisemblablement, dans les résultats, on ne voit pas ça. On voit plus, et c'est validé effectivement par toutes les autres enquêtes qu'on mène en parallèle, juste une volonté d'avoir un logement plus spacieux avec un extérieur, parce qu'effectivement, il est sûr que le fait d'avoir été confiné une bonne partie de l'année chez soi a mis en avant le fait qu'on doit se sentir bien chez soi. Et ça, on peut effectivement tous le ressentir. Je pense qu'on ne va pas remettre ça en question. Voyons maintenant un zoom sur le changement d'emploi. Avec, pour rappel, donc un Français sur 5 qui pense changer, trouver ou retrouver un emploi dans les prochains mois, donc d'ici fin 2021. Mais alors, pourquoi vouloir changer d'emploi? C'est une question qui a été posée, et c'est avant tout pour obtenir une meilleure situation. Et qu'est-ce que les Français entendent par une meilleure situation? C'est, dans un premier temps, un meilleur salaire, mais c'est également une meilleure ambiance. Alors, c'est-à-dire que l'ambiance au sein de l'entreprise s'est détériorée pendant la crise sanitaire, ou bien est-ce que c'était une ambiance qui n'était déjà pas bonne avant? On ne sait pas. En tout cas, il y a un vrai besoin d'un salaire meilleur et d'une ambiance que l'on doit retrouver dans ce nouvel emploi. On a également des personnes qui souhaitent se réorienter ou se reconvertir, mais également s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, plus particulièrement les jeunes, en tout cas en ce qui concerne l'insertion sur le marché du travail, la création d'entreprises et également ceux qui ont perdu leur emploi, clairement liés, en tout cas en très grande majorité, à la crise sanitaire. Mais alors cette recherche de mieux se fait-elle en toute confiance? Eh bien, le résultat est plutôt mitigé, puisque la moitié de ceux qui cherchent un emploi se disent peu, voire pas du tout confiants envers cette recherche. Alors que l'autre moitié est à l'inverse confiante
Alors, c'est notamment les hommes et ceux qui veulent profiter à fond. D'ailleurs, on peut probablement corréler ces deux profils. Ceux qui souhaitent profiter à fond sont plus confiants et ceux qui sont plus confiants veulent profiter à fond. Donc, finalement, ce qui est intéressant sur ces résultats, c'est que on a une recherche de mieux, une recherche de progression, mais avec une moindre confiance pour y parvenir. Et cette confiance qui apparaît mitigée rejoint les résultats qu'on a donnés au début avec une certaine dualité, un état d'esprit en demi-teinte. Et enfin, on ne pouvait pas terminer sans faire un petit focus sur la Nouvelle-Aquitaine, hein, puisqu'il s'agit de notre région d'implantation à Made in Vote et Coda, et notamment sur ce qui distingue les néo-aquitains des Français, ou pas, justement. Donc les néo-aquitains, ce sont des Français comme les autres en termes de situation financière et d'épargne, puisque les résultats de l'étude n'ont pas montré d'écart significatif par rapport à la moyenne nationale. Globalement, ils ont à peu près les mêmes projets que les Français, mais à une exception, c'est sur les voyages en France ou à l'étranger qui sont moins nombreux. Pour rappel, on a 7 Français sur 10 qui souhaitent voyager d'ici la fin de l'année en France ou à l'étranger. Ce ratio tombe à 6 sur 10 parmi les néo-aquitains. Donc, il reste quand même élevé, mais est moins important. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que les néo-aquitains sont bien dans leur région et qu'ils la considèrent finalement comme déjà un lieu de voyage, hein, puisqu'on dispose de la mer, de la montagne, de la campagne, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils sont moins nombreux sur ces projets de voyage. Par contre, ils se distinguent très nettement par rapport au comportement éco-responsable. Ils montrent une volonté d'adopter des démarches de consommation et de déplacement plus responsables, bien plus élevées que les Français dans leur ensemble. Et ces comportements se sont accrus avec la crise sanitaire. Concrètement, ça se traduit par une intention de consommation de produits locaux encore plus élevée que les Français, mais également une volonté de se déplacer en vélo plus importante. Donc pour ce dernier enseignement, d'ailleurs, ça va dans le sens des développements des vélos routes qui voient le jour, ou en tout cas qui sont en projet en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, une grande tendance parmi ceux qui souhaitent déménager. Les néo-aquitains souhaitent plus que la moyenne française être propriétaires et vivre en maison. Voilà pour les grands enseignements sur les néo-aquitains par rapport aux Français. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Il y avait des questions qui étaient sur le thème précédent, auxquelles on peut répondre justement, puisque tu viens de passer le slide qui allait bien. C'est ça. Donc, je vais juste prendre la question de Aurélie sur la partie immobilier. Donc, effectivement, le fait que les personnes restent dans une même région, effectivement, les régions sont grandes. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne veut pas fuir les villes pour aller à la campagne. À vrai dire, via les autres études qu'on mène en parallèle, on sait que grosso modo, il y a deux tendances principales. C'est dans les grandes agglomérations, on va avoir une tendance à quitter le centre-ville pour aller vers la banlieue, mais tout simplement parce que budgétairement parlant, c'est plus intéressant, notamment quand on construit une famille et qu'on a besoin de plus d'espace, encore une fois. On revient sur cette volonté d'espace et d'extérieur. Donc, il y a un transfert du centre-ville vers la banlieue, tout simplement pour pouvoir s'offrir le bien dont on a besoin. Ensuite, sinon, si on prend en compte de manière globale en province le fait que les personnes habitent actuellement proche d'une grande ville, on va dire, donc dans un milieu très urbain ou semi-urbain, il n'y a pas une volonté, là, en l'occurrence, d'aller vers des milieux ruraux. Donc ça, c'est un fait. En fait, on se rend compte que les gens
qui ont besoin d'avoir accès aux écoles, d'avoir accès aux cafés, restaurants. Enfin, en gros, il y a un certain dynamisme aujourd'hui dans leur habitat qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter. Alors, bien évidemment, il y a toujours un petit pourcentage qui va faire une exode rurale, mais en tout cas, c'est clairement pas la grosse tendance, même si on l'entend beaucoup parler. On est plutôt effectivement sur s'éloigner un tout petit peu du cœur de ville pour pouvoir bénéficier d'un espace extérieur. Juste par rapport à une remarque de Philippe, tout à fait d'accord. Effectivement, entre la reconversion, la réorientation et la création d'entreprises, vous notez que près de 50% veulent une rupture. C'est tout à fait vrai. Je ne l'ai pas dit en tant que tel, mais il y a une véritable rupture qui est souhaitée, à nuancer entre voilà l'intention et ensuite la réalité, notamment la confiance qui a été accordée à la recherche. Et vous continuez cette fois-ci sur le thème de la de la Nouvelle-Aquitaine, et vous notez à juste titre qu'un des produits locaux en Nouvelle-Aquitaine, c'est le vin. Donc on prend le vélo pour garder son permis après consommation. Oui, on aurait pu l'analyser comme ça. Il me semble qu'il y avait une question à laquelle on n'a pas forcément répondu, d'Olivier. Ouais, sur les vacances, est-ce qu'elles sont différentes des pratiques de vacances avant Covid? Est-ce qu'on a pu mettre en perspective? Oui, tout à fait. Les résultats que l'on a obtenus sont, donc c'est ce que je disais, raccord avec d'autres études menées. Les vacances avant Covid étaient des vacances traditionnelles. On retrouve une grande partie. En revanche, tout ce qui va être formule locative ou formule autonome, donc ce qu'on appelle les camping-cars, les chalets, etc., ont pris beaucoup plus d'ampleur. Et également un retour à la campagne ou à la montagne avec ces grands espaces qui sont beaucoup plus souhaités post-Covid. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Sachant qu'on sent également dans les résultats que tu as pu parcourir, Elodie, que il y a vraiment des différences au-delà de ça entre alors ce qu'on a appelé les profiteurs et les économiseurs, mais qui montrent bien qu'en fait, dans le contexte actuel, il y a vraiment deux climats, deux états d'esprit différents, donc ceux qui sont confiants et ceux qui sont moins confiants d'un point de vue financier. Et là, en l'occurrence, on voit clairement que ceux qui sont confiants vont beaucoup plus aller vers des hôtels, vers alors j'ai plus tous les chiffres d'ailleurs, mais en tout cas on sent que ceux qui souhaitent économiser vont beaucoup plus aller vers du camping, ou enfin ça c'est sur la thématique France je crois, et puis vers le Airbnb qui permet d'économiser également de l'argent. Ou chez la famille et les amis. Sur les voyages à l'étranger, les économiseurs sont plus preneurs. Donc finalement, c'est vraiment cette dualité en termes d'état d'esprit qui définit les projets. Se dire, est-ce que concrètement, j'ai envie de craquer totalement, ou est-ce que je suis pas extrêmement confiant dans l'avenir, donc mes vacances, je vais quand même les prévoir de manière sobre. Et d'ailleurs, on le voit, moi, ce qui m'a étonné personnellement, c'est aussi la durée des vacances en France, par exemple, où on voit qu'on est quand même en grande majorité sur des vacances d'une semaine ou moins, là où on sait que traditionnellement, quand même, on est un peu plus sur des vacances plus longues. Oui, mais ça faisait aussi l'objet d'une question. C'est une moyenne qui compte également les voyages plus courts en France qui auront lieu d'ici la fin de l'année. Effectivement. Est-ce qu'il y a, donc je vois un débat sur les transports en commun, je reconnais bien là Hélène qui souhaite que l'on prenne les transports en commun. Est-ce qu'il y a des questions Sachant que bien évidemment, cette étude a pour objectif de faire un premier bilan, un premier point suite aux annonces du gouvernement sur le projet des Français, donc avant l'été. Bien évidemment, chaque sujet mérite bien sûr d'être creusé et recreusé. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous
Si vous voulez des informations plus précises, si vous voulez discuter avec nous tout simplement pour qu'on puisse échanger sur ces différents sujets, puisque là, effectivement, on est sur une overview des projets des Français, mais on peut aller clairement plus dans le détail. Par contre, à la question de Philippe sur les reconversions, c'est vers quel métier? Nous ne sommes pas allés jusqu'à ce détail dans l'étude que nous avons menée. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, si un document de présentation des résultats du sondage sera-t-il diffusé? Alors pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on diffuse entre guillemets ces résultats. Pour sûr, vous aurez accès au replay du webinaire dans un premier temps. Et puis ensuite, si vous voulez des zooms territoriaux ou qu'on creuse certains sujets, je vous invite à nous contacter directement pour qu'on puisse directement répondre à vos questions précises, Aurélie. Merci Philippe. Oui, séminaire très intéressant, ça fait plaisir. Super, alors, merci pour vos merci. et puis du coup, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous si vous voulez qu'on creuse des sujets ensemble, ce sera avec plaisir. Exactement. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.